nous allons vers le Verdon-sur-Mer, à l'assaut du plus grand département de France et probablement le plus beau également. Et donc pourquoi nous allons vers le Verdon? Parce que le Verdon est le point le plus au nord de la Gironde. Et donc nous n'allons pas nous contenter de ça pour découvrir notre département. Nous allons aller au point le plus à l'est, au point le plus au sud et au point le plus à l'ouest. Et nous voilà au point extrême nord de la Gironde, donc l'océan Atlantique, l'estuaire de la Gironde et ici même la pointe de Grave. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qu'il y a. Il y a des vestiges de guerre un peu, voilà, 2 chiens. Et puis Royan et les Charentais derrière nous, donc qui peuvent jalousement nous contempler, à moins que ça soit l'inverse, on ne sait pas. Bon alors nous voilà 20 mètres derrière, juchés en haut d'un blocos, hein, un petit souvenir de la Seconde Guerre mondiale avec des papiers gras, des excréments un peu. C'est quand même assez joli. Et un bateau qui arrive, donc c'est-à-dire que Royan par la route doit être à 200-250 km, peut-être plus, donc les Charentais peuvent venir voir l'Eldorado en 20 minutes seulement avec ce petit bateau, donc voilà, plein de boat people charentais arrivent tous les jours avec cette embarcation frêle mais néanmoins solide. Visiblement il va falloir qu'on refasse le reportage en 2100, bon, avec un point d'interrogation, mais avec la montée des eaux et les altitudes peu vertigineuses du Médoc, le Verdon pourrait redevenir une île. Donc voilà, il faudra aller au nord de Soulac en 2100 peut-être, je sais pas, peut-être qu'on pourra rendre le Verdon aux Charentais, on verra. On est redescendu vers Bordeaux, on a contourné Bordeaux et nous voilà partis vers l'est et la commune de Saint-Avit-Saint-Nazaire. Ah mais ça j'avais repéré sur Street View, c'est lui l'habitant le plus oriental de Gironde. D'accord. Voilà, la maison la plus à l'est de la Gironde. Ici la biodiversité est préservée, dit-il. Ben, très bien, merci à lui. Et nous voilà au point le plus oriental de Gironde. Donc a priori la frontière doit être ici même. Donc Tim qui filme est en Dordogne. Et moi je suis à Saint-Avit-Saint-Nazaire, donc voilà, c'est le point le plus à l'est de la Gironde, c'est du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Le point le plus oriental du coup il doit être à une dizaine de mètres par là, mais la végétation est totalement infranchissable. Donc Après une petite infidélité, on est passé en Dordogne, on est même en Lot-et-Garonne, c'est ça? Ouais, on vient de passer Lot-et-Garonne, donc ces vignes sont du côte de Duras. Voilà, nous allons passer par Duras, contourner Marmande et puis filer vers le sud. Très verdoyant par ici. Très jaunoyant je dirais, qui n'a pas plu depuis un moment. Et nous voilà au point le plus au sud de la Gironde, hein, puisqu'il y a le panneau de bienvenue dans les Landes. Et donc on a un peu de symbolique, ça fait plaisir. Donc cette magnifique borne, il est marqué Gironde Land, donc on est bien à la frontière. Pas échapper à notre sagacité qu'il s'agit de matériel de récup, puisqu'il est marqué de Paris en Espagne par Bayonne, alors qu'on est sur la route de Pau. Voilà, et qu'on devine même. Le forfait est signé route nationale 10, alors qu'on est sur la D932, donc du recyclage de bornes caractérisé. Très écolo. Très écolo, mais avec un message full. Mais bon, peu importe, voilà, tu peux montrer quand on entre en Gironde ici même. Et donc nous sommes sur la commune de Capcieux, au lieu dit le Poteau, très célèbre pour ses prostituées. Pour ces prostituées. Et oui. Donc nous allons investiguer ça à travers les pins, en tout bien tout honneur bien évidemment, parce que normalement il n'y a plus personne. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on pense avoir trouvé? Eh bien on pense avoir trouvé une ancienne maison close, ou film du lire là. C'est bon? Non, c'est bon. Ou un bordel. Voilà, donc pour expliquer rapidement, il y avait un grand camp militaire américain juste derrière, la Libération. Et ici était un lieu très connu pour ses filles de joie. Les souvent mal nommées filles de joie. Et tout ça a disparu donc en 1991. Et cette petite ruine nous a alertés. Et là, ça ressemble quand même furieusement à un comptoir ici. Donc est-ce que c'était une sorte de vestibule d'accueil? Bon alors du coup on a fait le tour du bâtiment et ça commence à se préciser notre pressentiment parce que alors on voit un B, alors
comme bar peut-être, je sais pas. Et surtout on voit des silhouettes de femmes dessinées sur le mur. Donc ici en race campagne, hein, au lieu-dit le poteau de Captieux. Donc l'étau se resserre. Je pense que nous sommes dans une ancienne maison close. Ok, donc nous voilà à Captieux. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans le bar du centre-ville, du downtown Captieux? À downtown Captieux, donc nous avons été un peu indiscrets en demandant à ces messieurs s'ils avaient entendu parler des bordels, donc évidemment oui. Donc on taira les prénoms et les différentes anecdotes. On retient quand même que c'est pas spécialement tabou puisqu'ils ont décroché le téléphone, allô machin, tiens allez, ouais vas-y raconte et tout. Donc il y a un monsieur X qui doit bientôt arriver au bar pour boire un café, qui lui était un client assez assidu. Malheureusement on n'a pas le temps de l'attendre parce qu'on doit aller vers l'ouest, mais on a le numéro du gérant et une enquête est lancée dans Captieux pour savoir comment s'appelait le bordel qu'on a vu, l'AB quelque chose, on n'arrive plus à lire, donc cap vers l'ouest. Où précisément? La plage de la Salie, la bien nommée plage de la Salie. Nous avons tronqué nos baskets pour des tongs. Voilà la plage, donc le point le plus à l'ouest de la Gironde. On a perdu 10 degrés depuis Captieux quand même, mais bon, on va peut-être se baigner. Et vous voyez cette merveille Gustave Eiffel, post-Gustave Eiffel, s'appelle le Wharf. Donc, pas dire de bêtises là face caméra, mais c'est assez polémique au niveau pollution, tout ça. Bon, on en saurait plus dans la version écrite, mais nous on va aller dessus parce que c'est le point le plus à l'ouest du département. Alors, on est au-dessus du Wharf, voilà, on est au bout, donc c'est totalement illégal, hein, bien sûr. Mais bon, j'ai déjà fait des excès de vitesse tout à l'heure, donc c'est une journée placée sous le signe de banditisme. Le temps qui passe aussi chez vous? Non, exactement, c'est extrêmement dangereux. Et voilà, ça pue un petit peu, bon. Et donc il y a un petit panneau qui explique de quoi il retourne à l'entrée. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est si on va pisser à Gujan-Mestras, ça arrive là. Alors c'est retraité évidemment, et la polémique c'est comment est-ce retraité, est-ce tout le temps bien retraité, etc. Donc vous pouvez aller voir sur Google Earth l'endroit où on est, la plage de la Salie. Ironie du sort, hein, quand même la Salie. Et on voit une jolie auréole marron normalement à la sortie de ce monstre de fer sur lequel on est, quoi. Donc voilà, c'est notre conclusion girondine, hein, c'est beau malgré tout parce que l'océan est agité, le soleil un peu voilé, mais il fait bon. Et le prochain arrêt? Prochain arrêt, là-bas. Ouais voilà, prochain arrêt New York. New York. Ouais. Allez. Non, prochain arrêt, je pense un centre commercial Leclerc. On a vu qu'il y en avait énormément en Gironde. On a vu que Leclerc était en force, les points P également. Donc c'est frappant, c'est Leclerland. Ouais, je pense que c'est ce qui définit le mieux l'identité de la Gironde, c'est supermarché.